Qu'est-ce qui se passe encore? Le Parisien titre: le cambriolage du Louvre choque la planète. Ah bordel, laisse-moi deviner. On l'a encore passé pour des cons là. C'est le nouveau casse du siècle. Oh putain, même les Chinois. An audacious daylight robbery. La terre entière se fout de notre gueule. Avec 2 T-Max, une nacelle, une disqueuse, des... T-Max, ok, bon bah c'est signé. Donc ici on a la photo des suspects, oui c'est pas eux, c'est les mêmes. Il y a la disqueuse dans le coffre. Ah excuse-moi, je m'étais planté, c'est lui. Tu vois quand même les talents qu'on a en France. Ça c'est sur le périph' parisien, j'imagine. T'as cru que c'était le Cirque du Soleil? La France. Comment 4 hommes ont-ils pu voler un trésor littéralement inestimable dans le plus grand musée du monde? Bah tu l'as dit au début, avec 2 T-Max et une disqueuse. C'est quoi ces conneries? Ouais, c'est chaud, hein. Tout ça en plein jour, sous les yeux des visiteurs. Ah bon? Les mecs ils se sont dit non mais on va faire ça la journée. On peut prendre des otages comme ça, on sait jamais, ça peut être pratique. C'était un vol extrêmement bien préparé. C'est une claque pour tous les musées du monde. Ok, c'était un coup de Arsène Lupin, le génie du cambriolage. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. C'est un gentleman. Un peu comme DSK. Ouais, j'ai rien dit. Cette simple fenêtre est devenue extrêmement célèbre et va rester dans l'histoire de l'art. Dimanche. Cette petite fenêtre de merde, faut péter le carreau pour ceux qui ont la référence. Et c'est tout? Tu rentres comme ça. Alors maintenant il y a une planchette, mais ça a pas l'air solide non plus. Est devenu extrêmement célèbre et va rester dans l'histoire de l'art. Dimanche 19 octobre, vers 9h30 du matin, sous cette fenêtre, un petit camion nacelle vient se garer en contrebas. Ah ouais, ils avaient quand même un peu de matos. C'est en pleine rue et à la vue de n'importe qui. Un homme conduit le camion, un deuxième est passager et il porte des gilets de sécurité, un jaune et un orange. 2 autres sont arrivés un peu avant eux, au guidon de T-Max Yamaha, des puissants scooters. Pour se faire passer pour des ouvriers, ils installent aussi des cônes de signalisation. Un mélange de T-Max, gilets jaunes, les mecs se sont fondus dans la jungle urbaine, c'est stratégique, hein. L'utilisation de ce camion nacelle était quelque chose qui a fait partie de leur organisation. Putain, elle est forte, elle. Le musée du Louvre est ouvert depuis 9h du matin et à l'intérieur, il y a donc déjà des visiteurs et les gardiens. Il est 9h34 quand les 2 faux ouvriers brisent la fenêtre à l'aide d'une disqueuse. De l'autre côté de cette fenêtre, il y a la galerie d'Apollon et ses vitrines remplies de bijoux à la valeur inestimable. Les braqueurs entrent dans la galerie, menacent les gardiens et brisent 2 vitrines. L'une qui... Alors j'imagine la gueule des menaces. Fils de pute, on va te couper la tête à la disqueuse. Brise 2 vitrines. L'une qui est dite la vitrine des diamants, l'autre dite la vitrine du Second Empire. Les alarmes de la fenêtre et des vitrines se déclenchent. Et les 5 agents... Quand même compliqué à revendre ce truc-là. Sur le bon coin, t'es là avec tes bijoux Napoléon, je sais pas quoi. Tout ça s'est fait vite, hein. Je suis pas sûr qu'ils sont repartis avec les certificats, la facture, etc. Mais en mode sérieux, tu vends ça à qui? Genre quelque part, t'as un oligarque qui sait que sa collection de bijoux, elle a été volée au Louvre. Il est là, ouais. Je m'en bats les couilles. C'est sa petite collection privée maintenant. Il invite ses potes, ses copines à la maison et des fois il dit « Viens dans la petite pièce, j'ai quelque chose à te montrer. » Et là, regarde. Tu sais ce que c'est ça? Je te raconte l'histoire. Et les 5 agents se mettent en sécurité, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent et font reculer côté musée la dizaine de visiteurs qui ont été témoins de la scène. Les Chinois. Les mecs ont bossé toute l'année pour se payer un voyage en France, visiter le Louvre, ça représente le rêve, tu vois, la civilisation, le pic, le sommet. Et là, ils voient 4 racailles armés de disqueuses, les mains pleines de bijoux, ils se disent « Putain, monde de merde ». T'en as pas un qui aurait pu faire du kung-fu. Ça aurait fait une bonne histoire, ça. Tu sais, un petit grand-père chinois qui arrive, qui fait coup de pied retourné dans sa gueule comme ça. Héros national, on lui remet la Légion d'honneur et tout, hein. À ce moment-là, une autre alarme se déclenche, mais les braqueurs sont déjà partis, butin sous le bras. 8 bijoux ayant appartenu à des reines françaises. 2 diadèmes, 2 colliers, 2 paires de boucles d'oreilles. Ça va finir sur le coup d'une escorte ukrainienne dans des soirées à thème. C'est pas drôle. C'est nous, à titre collectif, qui se sont fait piquer les bijoux. C'était la France, ça, c'est aux Français. Dans leur fuite, ils font tomber une 9e pièce, la couronne. Il y en a un, il avait mis sur la tête, il était « Regarde, je suis le roi !» Mais il allait un peu vite, ça s'est pété la gueule. Bon, ça, c'est des trucs qui arrivent dans le feu de l'action. Une couronne en or avec plus de 1300 diamants, plus de... Ah, il doit avoir la rage, là, il voit le documentaire. Ah putain, ça valait de la caillasse, ce truc. C'est pour ça, s'il y avait eu un élastique comme sur le casque de scooter, t'imagines, il remonte sur le T-Max avec sa couronne comme ça. Waouh. People don't drop 81 million euros. Personne ne lâcherait volontairement une tiare. C'est quoi une tiare? À 81 millions d'euros par terre. Ça vaut 81 millions, ce truc-là, la couronne?
purpose. It's probably by accident. Ah, il le dit, c'était probablement un accident. Il doit rager, le mec, là. La pièce a été retrouvée avec son écrin en partie brisé. Les braqueurs La couronne est tombée par terre, elle s'est éclatée, il s'est dit nique sa mère, je leur laisse. Les braqueurs ressortent ensuite par là où ils sont entrés, la fameuse fenêtre découpée. Maintenant, ça fait partie de la visite. Les Chinois, on leur dit là, on passe devant le petit carreau des voleurs de bijoux. Ils sont mis en fuite par des agents, sautent à l'arrière des T-Max et le quatuor s'enfuit à toute vitesse. Et voilà, briser la fenêtre, entrer, briser 2 vitrines, emporter 8 pièces, ressortir et fuir. Le casse du siècle. Putain, le dispositif de sécurité, c'est un peu léger, hein. Pour des pièces à 81 millions, eh ben, déjà, moi, je t'aurais foutu 2 cerveaux mitrailleurs dans chaque coin de la petite terrasse. Et blague à part, sur les fenêtres, j'aurais mis des barreaux. Ça dure 7 minutes, absolument pas le temps d'intervenir. On n'a pas eu le temps, on n'a rien pu faire, on n'a pas vu venir. Les barreaux fenêtres, on n'aurait jamais pu penser à un truc pareil. Mais effectivement, c'est une bonne idée. Et c'est quoi le problème de ce mec? Il vient de se réveiller, il sort d'une sieste, pourquoi il fait cette tête-là? Des coups comme ça, je pense, sont relativement difficiles à éviter. Il y a quand même des solutions, hein. Le roi Merlin, barreau de fenêtre, voilà. Ça vaut combien? Ah ouais, ça vaut quand même 141 €. Non, je comprends. Aucun blessé n'est à déplorer, le préjudice du braquage est toujours en cours d'évaluation et les auteurs n'ont toujours pas été retrouvés. On a évité l'incident diplomatique. Ah, je veux dire, on s'est juste fait braquer des bijoux, ça aurait pu être pire, un Chinois aurait pu se faire buter. Faut rester positif, tu vois, faut voir le bon côté des choses. This was not their first heist. C'était pas leur premier braquage. You know, as a normal person, you don't wake Tu te réveilles pas un matin en te disant up in the morning thinking I become a burglar. Let's start with the Louvre. je vais devenir cambrioleur et mon premier braquage, ça sera le Louvre. Tu sais pas, hein, peut-être que les mecs ont de l'ambition. Pour leur premier cas, ils se sont dit les mecs, on va se faire une réputation de dingue dans le quartier. Ouais, t'es chaud, toi. On va faire le Louvre. Ils étaient 4, t'en as un qui avait la nacelle, les 2 autres étaient en T-Max et il y en a un, il avait la disqueuse de son oncle. Eh ben c'est bon. These are people, professional thieves. They have done things before. C'est des professionnels, ils ont fait des choses dans le passé. T'as vu, réputation de dingue, alors que rien du tout en fait. Burglaries. Une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte par le parquet de Paris. C'est la brigade de répression du banditisme, la BRB, qui va s'occuper de l'affaire avec une 60aine d'enquêteurs. Non, en vrai, c'est étonnant qu'ils les aient pas déjà trouvés. Autour du Louvre, il y a quand même des caméras, 60 enquêteurs, ça fait beaucoup. Blague à part, je pense que les mecs, on va les retrouver. J'espère, quoi. Et le truc, c'est qu'il va falloir faire vite. Right now, it's a race between the police and their investigators. Maintenant, c'est une course entre la police et les enquêteurs. Attends, Le Bon Coin, je vais voir, je vais peut-être trouver avant eux. Bijoux du Louvre. Alors là, en l'occurrence, je trouve pas, mais si j'allais sur eBay ou quoi, tu sais pas. Impossible de revendre les pièces qu'ils ont volées. Elles sont... Bah non, c'est pas impossible, sinon ils auraient pas fait le cambriolage, ils auraient pas pris le risque. Ils ont quand même pas volé les bijoux pour les offrir à leur meuf ou à leur maman. En revanche, il n'est pas impossible de les démembrer pour refondre les métaux précieux et retailler les pierres précieuses. C'est complètement con. Enfin, ça perd 10 fois de la valeur, j'imagine. Certes, il y a de la valeur en or et en pierres précieuses, mais c'est surtout une valeur historique, artistique. Et cette bande de sagouins va désosser le truc comme si c'était du cuivre. Find a jeweler that won't ask any questions. Ils vont devoir trouver un joaillier qui pose pas trop de questions. Ouais, s'ils ont déjà démembré le truc, ça peut passer. And once they're been cut into smaller jewels, Oh là là. Une fois que les joyaux ont été taillés en plus petits joyaux, the deed is done. It's over. We'll never see these pieces again. And le mal est fait, les bijoux sont foutus. Bah ouais, c'est plus du vol, hein, c'est du vandalisme. Et les braqueurs ont fait autre chose que le nouveau casse du siècle. Ils ont révélé de lourdes failles dans la sécurité du plus grand musée du monde. Ouais, je suis pas fou, hein, le petit carreau, c'était bizarre. we could say this is the heist of the decade. C'est le braquage du siècle. Ils se sont fait une réputation, les mecs. Hein. If you target the Louvre, the most important museum in the Si vous attaquez le Louvre, le plus grand musée du monde, world, and then get away with the French crown jewel, et que vous vous barrez avec la couronne royale, non, ils sont pas barrés avec, je redis, elle s'est explosée par terre et ils l'ont laissée comme une merde. something was wrong with security. Quelque chose n'allait pas avec la sécurité, effectivement. Un des plus gros problèmes, c'est l'argent. Les musées, Louvre compris, manquent de moyens dédiés à la sécurisation du lieu. Là, t'as 2 copines, Irina et Natacha, que je connais bien, hein, qui font des petites photos souvenirs avant de rentrer au pays. Les caméras du Parisien se sont dit « Ouais, ça fait quand même des belles images, on va le foutre dans le documentaire. » On a alerté depuis des mois et même des années sur certaines... Élise Muller, agent de surveillance au Louvre. On va me traiter de misogyne, mais bon, la sécurité, c'est quand même un truc de bonhomme, tu vois. C'est Trump, quand il a failli se faire buter, son agent de sécurité était une femme. Au moment où son boss se faisait tirer dessus, elle sortait le flingue, elle était comme ça, tu sais. Oh putain! Bon bah le monde entier s'est foutu de sa gueule.
Là, elle débarque face caméra avec sa petite écharpe. J'ai envie de te dire, Élise, c'est un peu le moment d'esquiver les caméras. C'est pas très bon pour ta réputation et ta carrière, ce qui vient de se passer. Puis le Parisien se fout de ta gueule. Hein. Dans la description, Élise Muller, agent de surveillance au Louvre, et ils ont rajouté représentante Sud Culture Solidaire. C'est un truc de syndicaliste, ça. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre en avant. On a subi pire qu'une scène de film. Jamais personne n'aurait imaginé qu'on puisse en arriver là, dans le plus grand musée du monde. Ce n'est pas la première fois que le Louvre est victime d'un braquage. La dernière fois, c'était en 1998, quand ce tableau du peintre Camille Corot a été volé. Il n'a jamais été retrouvé. Mais tableau qui a été démembré et dissous. La peinture verte a été revendue pour 3 € en fait dans un petit pot comme ça. Non, je me fous de ta gueule, mais là au moins on peut imaginer que le tableau n'a pas été détruit. Et on vit dans un monde d'abrutis. Hein. L'autre braquage, et en 98, là, il y a plus de 20 ans, je mettrais ma main à couper qu'en termes de stratégie d'intelligence, c'était vachement plus évolué, que c'était pas 2 mecs en scooter avec une échelle qui ont braqué des bijoux. Ils ont volé une peinture, ils n'ont pas explosé une couronne à 80 millions par terre, plus choper des poignées de bijoux en menaçant le staff et des Chinois avec une disqueuse, avant de se barrer en ricanant par la fenêtre, puis démembrer les bijoux comme un gitan qui collecte le cuivre. Mais en 1911, c'est un autre braquage qui a traumatisé le Louvre. La Joconde a été volée. Elle avait été retrouvée plus de 2 ans plus tard, en Italie, chez un homme de 32 ans qui avait travaillé comme vitrier au musée. Et au-delà du Louvre, c'est encore autre chose ça. Le type il s'est dit ça ferait bien dans le salon. Non mais au moins il y a une forme d'amour de l'œuvre. Il n'a pas revendu, il n'a pas détruit l'œuvre. It's a wake-up call. C'est un signal d'alarme. If you have jewels or you have gold in your collection, si vous avez de l'or et des pierres précieuses dans votre collection, you need to be worried. Il faut vous inquiéter. Ouais, moi je dirais si ton chef de la sécurité a des cheveux longs, porte une petite écharpe et est pas capable de courir le 100 mètres en moins de 14 secondes, c'est préjugé. Ouais d'accord, mais peut-être qu'il faut revoir les systèmes de sécurité. Tu peux pas avoir un musée avec des pièces qui vaut... Putain, il y a combien de valeurs dans un musée comme le Louvre? Les types sont repartis avec 3 bricoles, il y en avait pour 100 millions. Tu m'expliques pourquoi dans la salle des bijoux, il n'y a pas constamment un homme en armes? Juste ça, hein. Bref, j'ai découvert en temps réel avec toi ces petits événements. Il se peut que mon niveau d'investigation soit un peu incomplet, que j'ai raté quelques détails, c'est possible. J'essaye de m'aligner sur la technique journalistique française, n'avoir aucune info et juste suivre un biais de confirmation pendant que je traite un sujet. Faire de la propagande, ouais, c'est exactement ce que je fais. Du coup, les insultes sont légitimes, hein, elles sont les bienvenues dans mes commentaires. Tu peux aussi aller dans mon sens si, pareil, tu penses qu'on vient de passer pour des cons à l'international. Et sinon, la bonne nouvelle, elle est là, j'ai réouvert DBL. Ça te dit quelque chose ou pas? La meilleure communauté professionnelle francophone. Sois curieux, clique sur la vidéo. Si tu fais du business online, il faut absolument que tu connaisses DBL. C'est une grosse opportunité. Et au pire, si ça ne t'intéresse pas, je pense que ça t'amusera.